il y a une situation qui s'est passée autour de la sécurisation du procès du 28 septembre. C'est la raison pour laquelle je voudrais faire cette mise au point ce matin. Dire que quelqu'un est parti voir la presse et autres, ça ce n'est même pas un problème chez moi. Hein. Voir la presse, ça c'est pas un problème. C'est de bonne guerre quand vous voulez faire part de vos trucs, ce n'est pas mal. Hein. Les gens peuvent aller voir la presse. Moi, c'est pas ça mon problème. Monsieur, vous êtes ensemble? Je le dis encore une fois de plus, je ne paierai aucun franc. Je viens réitérer ça au devant. Je ne paierai aucun franc à quelques agents que ce soit ici pour dire qu'il va venir faire son travail. Je ne paierai aucun franc. Vous êtes des gens qui sont payés par l'État. Vous avez été affectés ici, c'est pour la sécurisation. Je ne paierai aucun franc à qui que ce soit. Quand le procès des événements du 28 septembre a commencé, avec tout le bruit que les gens ont fait, l'État avait trouvé un montant de 10 milliards. Ce montant de 10 milliards là devrait être scindé entre deux comptes. Vous avez un compte des indemnisations des victimes, parce qu'il y a des femmes qui ont été violées. Après le procès, qu'est-ce qu'elles vont recevoir? Quelle est la partition de l'État? On a divisé, mettez ça là-bas, ne touchez pas à des femmes qui pleurent ici. De l'autre côté, voici le fonds pour l'organisation du procès. Ce fonds va supporter quoi? Prime des agents qui seront affectés, des magistrats qui jugent, et tout. Et c'est annuel. Ça veut dire que chaque année, c'est annuel. « 90% de l'argent du fonctionnement, c'est la sécurité qui absorbe. Comment et pourquoi? Quand le procès a commencé, j'ai mis en place des commissions. Commission communication, commission sécurité. Faites-moi des propositions. La gendarmerie, la police, on m'a dit 750 personnes et 53 véhicules. Moi, je ne suis pas de la police, pas de la gendarmerie là. C'est une commission qui travaille, qui me fait des propositions. Par jour, quand on a calculé dans la semaine, juste pour calculer les 53 véhicules qui ne sont même pas ici, ça coûtait au département par semaine 300 millions. Par semaine, 300 millions. Vous imaginez. C'est-à-dire que vous prenez le procès, c'est tenu combien de fois? Chaque semaine, il faut prendre 300 millions. Sans compter des primes qu'on donnait. L'argent qui est mis là-bas, 300 millions sort. L'argent va finir, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit maintenant, voici comment ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on a prévu 753 personnes qu'à la fin de chaque semaine, on doit payer les 753 personnes. Non. Ceux qui sont effectivement affectés ici, c'est à eux dans l'opérationnel. Ceux qui sont en attente sont en attente. Qu'on me dit qui on paye et qui est là. Ça fait presque 3 semaines. J'attends, on ne me dit pas qui perçoit l'argent. En tant que ministre, je ne paierai rien. Tant que je n'ai pas cette situation. Ça c'est un. Deuxièmement, on me dit de carburer 53 véhicules. Vous voyez quels 53 véhicules autour d'ici? Ça veut dire que quand on vient, on met du carburant. Le carburant là sert à l'opérationnalisation ailleurs. La police a son budget, la gendarmerie a son budget. Je ne vais pas mettre le carburant du 28 septembre et qu'on fasse l'opération. Quand ça finit encore, je viens mettre. L'argent fini, on va dire oui.
désolé, on a donné des milliards, dossier 28 septembre. Alors que ce montant même qui est là, ce n'est même pas le ministre qui gère. Tout ça pour vous dire combien de fois les gens sont sournois. Pensant que quand ils vont partir devant la presse, raconter de n'importe quoi, c'est ce qui va faire que le lendemain, on va dire, bon, alors je ne paierai aucun franc. Tant que je ne vois pas de clair. Et tous qui ont reçu des montants. Monsieur Gando, vous n'avez seulement que cette semaine. J'attends jusqu'au le vendredi. Si on ne me dit pas quels sont les gens qui ont perçu des montants et en quelle qualité, je mets ma main sur le Saint-Coran, je vous l'assure, vous sauterez, je vous poursuivrai. Je suis formel là-dessus. Les révisez, vous tirez les choses du clair. Qui a reçu des montants depuis qu'on a commencé à faire? Est-ce que c'est les 753 gendarmes ou policiers déployés qui sont payés? Regardez, dans le pénitentiaire, combien? L'autre côté, où est 753 agents de la police? Et à chaque fois, ils perçoivent de l'argent. À chaque fois, ils perçoivent de l'argent. Qui reçoit et en quelle qualité, on ne sait pas. On dit non, comme on a dit 750, ça dit, chaque fin de la semaine, il faut lever 750. Ça dit que les gens ne travaillent pas, ils viennent, non. Ça veut dire quoi? On a juste fait ça pour encourager, pour dire aux gens, non, vous faites beaucoup. Allez, prenez juste ça. Vous avez des gars pénitentiaires qui sont là, qui ont fait le stage pendant plus de 6 ans. Ils sont stagiaires, ils n'ont même pas de salaire. Personne n'a voulu les employer ici, ils sont là encore. Ces femmes, ces jeunes, ils sont là. Ils ne sont même pas payés, les gens que vous voyez là. On ne les a pas recrutés, on les a exploités pendant 10 ans. Ils sont là tout. Mais chaque matin, ils sont là. Par contre, parmi vous, il y a des gens qui sont payés. Et ils n'ont rien, mais cependant, ils sont là. Pourquoi les gens parlent de l'argent au lieu de parler de l'honneur et du service? Pourquoi ça? Mais derrière ça, je sais qui sont. Mais dans les jours à venir, on va situer les responsabilités. Continuez à faire votre travail conformément à vos services régaliens. Vous continuez à les faire, je dis bien de manière vraiment à ce que les choses aillent de mieux. Quand on dit à bruit autour du 28, ça m'a même fait rire. Quel bruit? Il y a quel bruit autour de ça? Tout ça pour dire, ah, il y a quel bruit, il y a quel bruit. Le procès de tient, il y a quel bruit. Mais c'est parce que d'autres qui n'ont pas, qui ont l'habitude de baigner dans la corruption, de baigner dans ça, ça ne peut pas marcher. L'argent là, c'est l'argent du contribuable. L'argent là, c'est l'argent. Des femmes ont été violées ici. D'autres ont reçu 2 milliards, 3 milliards. Aucune d'entre elles n'a reçu un franc. Elles sont là. Victimes de ce pourquoi nous sommes là. Elles n'ont même pas reçu un franc. Toi qui viens pour la sécurité, non, chaque jour maintenant je compte. Personne n'aura rien. Pour ce qui est les gardes pénitentiaires, il y a 2 situations que je voudrais tirer au clair avec vous. Je me suis engagé, je vous ai donné des grades. Les gens qui sont en stage avec moi, il n'y a pas de problème, il faut que je règle vos situations. Là, j'ai pris l'engagement. Mais la corruption qui est au niveau de l'administration pénitentiaire me pousse aujourd'hui, d'ici le soir, vous entendrez des mouvements. Beaucoup quitteront Conakry pour l'intérieur du pays. C'est la même chose, même dans les greffes et autres, là, de tout l'avenir, les magistrats et tout le monde. Chacun va aller ailleurs. Il faut qu'on coupe les gens de leur milieu. Parce que partout où les gens sont restés, ils ont imposé une certaine structure et autres. Les maisons d'arrêt sont transformées en des motels. C'est l'inspecteur général, on est témoin de ça. C'est-à-dire c'est le monde à l'envers. C'est comme si on disait chez nous dans notre pays que tout est possible mais en allant à l'envers. 1 million, 2 millions pour avoir accédé à la cour. Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est pas normal. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal, c'est pas bien. Celui que vous gardez, c'est un délinquant. Et celui qui fait ça, c'est de la délinquance. C'est clair. C'est pas normal. Ce n'est pas bien. Et qu'il y a, je vous ai dit, où est Conté? Conté, il revient avec les gens. D'accord. On aura une réunion dans tous les cas. Pour
tous les gardes pénitentiaires. Ceux qui sont des brebis galets qui ne veulent rien faire, ils vont quitter. Il y a des enfants qui veulent qu'on les recrute. Il y a des stagiaires qui travaillent très bien ici. Des titulaires sont là, ils font de n'importe quoi. On prend l'argent de n'importe quoi. Quand on parle, on dit oui, vous savez, qui peut justifier la corruption? Qui peut? Mais dans tous les cas, on lavera les choses à l'interne là-bas. Dans tous les cas, ceux qui sont ça, on doit dire les peines qui sont prononcées contre des délinquants à l'intérieur. La tournée n'est même pas terminée. Je quitte ma mission à New York. Je reviens, mais avant de quitter d'abord pour voyager, je vais mettre de l'ordre d'abord avant de quitter. Commençant mon département du cabinet là-bas jusqu'au dernier plateau. Ce remaniement-là, c'est la classique et de manière régulière. Tout le monde rejoindra là où il mérite. Là au moins c'est clair. Vous, quant à vous, je vous ai toujours dit, problème d'argent ici, on a commencé la rénovation et l'extension de la prison. Les délinquants vont venir se déguiser en des ouvriers là-bas. C'est-à-dire que je vais faire passer des briques, ils vont sortir en prison. Prenez vos responsabilités. La rénovation a commencé là-bas. Je quitte, je vais aller à la sûreté. Regardez qui rentre, qui sort. Qu'on vous donne des badges. On est d'accord, hein? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, est-ce que c'est compris? Est-ce que l'ensemble c'est compris? Affirmatif. Est-ce que c'est compris dans l'ensemble? Affirmatif. Est-ce que je peux compter sur vous? Affirmatif. Ah, là, je suis très content. C'est ce que j'attends de vous. Pas plus, pas moins, c'est ce que j'attends de vous. Si le travail fonctionne très bien, et ceux qui travaillent très bien, là, au moins, je verrai, je leur donnerai leur prime. Mais tu ne peux pas t'asseoir là-bas, tu te dis que tu es patron, tu prends pour 5-10 personnes, tu gardes, tu dis aux soldats, va travailler. Là, c'est terminé. Hein. C'est clair, hein? Bien. Salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe. Moi, alhamdoulilah, ça va. L'homme est sous la protection divine. Allah veille. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère Kengaji 224, Toutou Faux. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci de partager cette vidéo. Merci d'être là. Merci de soutenir. On est ensemble. Ouais. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est hier, lundi. Hier, très tôt le matin, parce que ça murmurait que le procès allait être perturbé par les gardes pénitentiaires. Voilà, vous voyez les gens qui sont dans la salle d'audience. Après, dès qu'on dit l'audience est suspendue, au départ, c'est eux qui viennent pour, voilà, faire la ceinture de sécurité autour des accusés. Voilà, c'est eux qui veillent sur les accusés. Donc, comme je vous avais expliqué dans l'une de mes vidéos, il s'avère que l'État se fait arnaquer par des gradés, comme le ministre l'a expliqué. L'État se fait arnaquer. Mais ce que je ne comprends pas, moi, dans ça, c'est que la CPI a donné 15 millions d'euros. Les 15 millions d'euros, là, c'est beaucoup d'argent en Guinée. C'est beaucoup d'argent. Mais j'entends monsieur le ministre dire que pour le procès du 28 septembre, que l'État n'a dépêché que 10 milliards de francs guinéens. 10 milliards de francs guinéens équivaut à 1 million d'euros. 10 milliards de francs guinéens, c'est 1 million d'euros. Donc, prenons les 15 millions d'euros. Chaque 1 million là-bas, ça fait 10 milliards en francs guinéens. Donc, les 15 millions d'euros, c'est 10 milliards fois 15 en francs guinéens. Cela veut dire, vous avez en totalité 150 milliards. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on prend 1 million d'euros fois 1 million d'euros est égal à 10 milliards de francs guinéens, les 15 millions d'euros fois 15 fois, ça fait 150 millions. 150 millions de francs guinéens.
Mais comment l'État guinéen peut prendre que 10 millions dans les 150 millions? C'est vrai que la salle d'audience a été rénovée, construite. Les équipements que vous voyez dans la salle, ça a été financé par ça. Mais c'est peu, 10 milliards pour un tel procès. C'est peu. Je ne vais pas dire que voilà, le ministre a pris de l'argent. Non, non, non. Je ne vais pas dire ça. Mais il faut vraiment revoir. Les chefs qui sont en train de prendre de l'argent, soutirer l'État, c'est-à-dire grossir la liste des personnes qui sont recensées pour faire les gardes, n'arrivent pas à 750. Les jeunes qu'on a vus là n'arrivent pas à 750. On n'a pas vu 53 véhicules là-bas. On n'a pas vu 53 véhicules là-bas. Donc maintenant, les 150 milliards de francs guinéens, on ne prend que 10 milliards pour faire le procès du 28 septembre. C'est peu beaucoup d'argent. Malgré que voilà, il y a eu la construction ou la rénovation de la salle d'audience, et les magistrats sont logés dans les hôtels, ils ne sont pas chez eux, ils ont des gardes qui sont payés, qui ont des primes. Tous les magistrats que vous voyez là, ils sont payés par jour. Mais 10 milliards, ça ne peut pas suffire. 1 million d'euros ne peut pas faire ce procès. 1 million d'euros ne peut pas faire ce procès. C'est ça la vérité dans cette histoire. Si les jeunes ont dit que oui, papa, voilà, on va perturber, on n'est pas payé, et que les gradés, les chefs titulaires ont cherché à grossir le nombre des personnes enregistrées sur la liste, c'est parce qu'ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, ah, l'argent que la CPI a donné là, l'Union européenne a donné là pour l'organisation de ce procès là, ils ont bouffé. Ils ont pris beaucoup de partis. Donc nous aussi, on va chercher à bouffer ça. 10 milliards dans ce procès. C'est pas une somme, franchement. 1 million d'euros, c'est pas une somme. Si je calcule ça, je vais faire sortir le calcul de ça en CFA. Si je calcule ça en CFA, 10 milliards de francs guinéens, c'est honteux. Franchement, c'est honteux ça. Ça ne peut pas faire ce procès. Procès de massacre. Procès de massacre. C'est honteux. 10 milliards de francs guinéens. 10 milliards de francs guinéens. Ça fait 715 millions CFA. 715 millions 156 000. 715 millions CFA. Est-ce que ça peut faire ce procès? Est-ce que ça peut faire ce procès? Hein? Ça peut faire ce procès? 1 million d'euros peut faire ce procès? Où sont partis les 15 millions d'euros qu'on a donnés? 150 milliards. On prend seulement que 10 milliards. Les 40 milliards sont partis où? Où sont partis les 40 milliards? C'est ça la vérité dans cette histoire. C'est vraiment dommage notre pays.